Les questions d'urbanisme transitoire aujourd'hui, c'est des questions qui surviennent de plus en plus régulièrement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre le moment qui préexiste au projet et le moment du projet. Et on peut peut-être essayer de trouver une histoire qui soit une histoire transitoire entre l'état initial et l'état final, et ça s'appelle l'urbanisme transitoire. Alors souvent on raisonne l'urbanisme transitoire à des très grandes échelles, dans des très grandes friches urbaines, où on vient installer une vie de plusieurs années avec des lieux de sociabilité, des bars, des artisans, des associations qui s'installent. Et sur ce projet, en fait, de manière un petit peu évidente, c'est dit que là, on pouvait peut-être expérimenter la chose à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du quartier, et de finalement trouver tout simplement une boulangerie éphémère pendant la période du chantier, qui permette de faire le lien entre cette boulangerie symbolique de Villeurbanne qui était la boulangerie Lyodet et un nouveau projet qui accueille une boulangerie. Et on a essayé de trouver des solutions pour loger un boulanger, le boulanger qui viendra s'installer dans la boulangerie finale, pour le loger dans une boulangerie éphémère sur le site. Cette opération a été questionnée en réunion publique et on a décidé d'essayer d'objectiver un petit peu les choses de deux manières. La première méthode qu'on a trouvée, c'est de faire travailler le cabinet Soberco pour essayer de mesurer de manière vraiment objective quel est l'impact de notre projet dans son environnement, sur des thématiques aussi variées que la mobilité, la biodiversité, l'empreinte carbone, également l'îlot de chaleur, notamment en période de canicule. Et on voulait vraiment mesurer quel est l'impact de notre projet dans son quartier. Et donc grâce à Soberco, on a désormais des données objectives qui nous permettent de qualifier ce qu'on fait, quelle est notre empreinte dans la ville. Ça c'est la première des choses que nous avons faites. Et la seconde, en fait la boulangerie Lyodet, c'est vraiment quelque chose qui est intimement lié à l'histoire du quartier. C'était une boulangerie vraiment importante pour le quartier et très rapidement on s'est dit que dans les rez-de-chaussée commerciaux de l'immeuble, il fallait qu'on vienne loger une boulangerie. Ça permet finalement aux riverains qui se retrouvaient à voir disparaître une boulangerie qui est une forme de service au quartier, un lieu de sociabilité. Ça permet aux riverains finalement de garder ce contact avec le site, de garder ce service, et ça permet peut-être au projet de remporter une meilleure adhésion à l'égard des riverains. Et aujourd'hui pour nous et pour nos élus, c'est quelque chose d'absolument crucial. Comment on fait accepter, comment on fait adhérer les riverains à nos projets. On a cherché dès l'origine à loger une boulangerie sur le site. Et finalement, on n'a pas eu de mal à trouver un boulanger parce que c'est un site qui est attractif, c'est un site qui était très connu en tant que boulangerie. Et il y a un besoin qui s'exprimait finalement sur ce site-là pour un boulanger. Par contre, la difficulté qu'on a eue, c'est d'embarquer un futur preneur sur la question de la boulangerie éphémère. Et finalement, le boulanger qui s'est prêté au jeu, c'est M. Balbali. Je pense que ça l'a amusé, ça l'a questionné. Et puis finalement, il y a vu aussi un intérêt pour lui et pour le quartier. Et donc on a trouvé ensemble un accord et un partenariat pour qu'il vienne occuper pendant 2 ans cette boulangerie éphémère et finalement s'installe dans la boulangerie définitive. On peut trouver des solutions régulièrement sur nos sites en construction. Ça va être du cas par cas parce que la place laissée pendant la période transitoire, parce que l'histoire des projets et leur contexte nécessite des réponses adaptées et différentes à chaque projet. Mais cette expérience-là nous prouve qu'on peut le raisonner sur des toutes petites échelles. Et c'est peut-être finalement ça la modernité de cette petite boulangerie éphémère, c'est de se dire que l'urbanisme transitoire, il peut se raisonner à l'échelle de ces quelques mètres carrés comme il peut se raisonner à l'échelle de plusieurs hectares. Nexity, une belle vie immobilière.